Père, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle occasion de nous présenter devant ta parole précieuse, sainte écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors ce soir, la connaissance révélée nous appartient. La compréhension nous appartient. La sagesse nous appartient. La direction nous appartient. Et ce soir, au nom de Jésus, nous prenons et recevons du Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, car ce soir, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nos pensées y sont illuminées. Au nom de Jésus, ton peuple est édifié, bâti, équipé, et Jésus est glorifié. Nous réjouissons ce soir, car personne ne repart inchangé. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons la maladie, les douleurs, l'infirmité au nom de Jésus. Nous nous réjouissons pour toutes les bonnes choses que tu as mises à notre disposition en Christ. Au nom de Jésus, nous prions, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Wow! Alléluia. Levez la main droite au ciel et exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Est-ce que vous êtes enthousiaste d'étudier la parole de Dieu dans cette maison ce soir? Allez-y, poussez la plus grande célébration à Dieu. Gloire! Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, embrassez quelqu'un, aimez quelqu'un ce soir. Dis-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu ce soir. C'est une joie, un honneur de servir Dieu avec toi. J'étais dans la joie quand on me disait, allons à la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, et veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce soir. Gloire à Dieu. Dans l'esprit, par l'esprit. Dans l'esprit, par l'esprit. Matthieu 28e chapitre, verset 18e. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Suivant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Suivant, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous avons dit que cette citation, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, c'était Jésus qui enseignait à partir de l'Ancien Testament, car le manuel de Jésus allait de Genèse à Malachie. Les apôtres n'ont pas enseigné à partir de Matthieu, de Marc ou Luc. Non, ils ont tous enseigné à partir de l'Ancien Testament, Genèse à Malachie. Encore, regardez, dans Romains 1, nous avons commencé à établir la prédication de l'Évangile qui est un langage de l'Ancien Testament. Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. C'est quoi l'Évangile de Dieu? Verset suivant. Qu'il a promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alors, l'Évangile que le frère Paul prêchait est tiré des Saintes Écritures. Alors, quand il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut », au verset 16 du premier chapitre de Romains, il lisait à partir de l'Ancien Testament et dit « La justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi ou par sa foi. » Le frère Paul lisait à partir d'Habakkuk 2, verset 4. Et nous avons pris le temps de voir comment le frère Paul et les apôtres ont enseigné à partir des Écritures. Regardez Acte 26, verset 22. Ayant obtenu le secours de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour à témoigner aux petits et aux grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé devant arriver. Paul dit, je n'ai rien prêché
de différent de ce que Moïse et les prophètes ont annoncé. Alors, il y a une cohérence théologique. L'évangile qui leur a été prêché est le même qui nous a été prêché. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, 2. Regardez ce que l'écrivain des Hébreux dit. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée comme à eux. Mais la parole prêchée ne leur servit point parce qu'elle ne trouvait pas la foi en ceux qui l'ont entendu. Alors, l'évangile qui leur a été prêché est le même qui nous a été prêché, le même évangile. Le message de Christ, le message de la vie éternelle, le message de sa mort, de son ensevelissement, sa résurrection. La seule différence est que lorsque cela a été prêché, ça a été prêché sous forme de promesse. Quand cela nous a été prêché aujourd'hui, cela nous est prêché comme promesse accomplie. Ce que Dieu a promis au Père, regardez, Acte 13, verset 32. Acte 13, 32. Et nous vous annonçons une bonne nouvelle. Comment la promesse faite au Père. Suivant. Dieu a accompli cette promesse envers nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Comme il est aussi écrit dans le 2e psaume, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alors, la promesse faite au Père, encore, qui sont les pères? Hébreux 11, verset 2. Hébreux 11, verset 2. Pas 1, Hébreux 11, verset 2. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Qui sont ces anciens? Hébreux 1, verset 1. Hébreux 1, verset 1. Dieu qui, à plusieurs reprises et de diverses manières, a autrefois parlé à nos pères par les prophètes. Alors, les prophètes ont parlé au Père. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? L'Évangile. L'Évangile qui leur a été prêché est le même qui nous a été prêché. Mais pour nous, il a été accompli. Pour eux, c'était une promesse. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Est-ce que nous enseignons aussi? On retourne à Romains 1, verset 2. Romains 1, 2. Il avait promis auparavant, le mot auparavant, c'est avant, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Verset 3. Concernant son Fils Jésus-Christ. Alors, l'évangile qui a été prêché au Père par les prophètes concerne son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça l'évangile qui a été prêché, qui fut fait semence de David selon la chair, c'est-à-dire l'incarnation, ensuite est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Comment? Par sa résurrection d'entre les morts. Alors, l'évangile qui leur a été prêché est le même qui nous a été prêché. Pour eux, c'était une promesse. Pour nous, c'est une promesse accomplie. La promesse de Jésus qui leur a été faite. Regardez comment le frère Tite va le dire. Tite 1, verset 2. Tite 1, verset 2. Dans l'espérance de la vie éternelle, promise avant la création du monde par Dieu qui ne ment point. Quelle était la promesse de Dieu avant la création du monde? La vie éternelle. Quelle était sa promesse avant la création du monde? La vie éternelle. C'est pourquoi en Éden, le message était l'arbre de vie. L'arbre de vie est le message de la vie éternelle qui est précisément ce que nous recevons aujourd'hui lors de la résurrection. Alors, le même message qui leur a été prêché, le même évangile qui leur a été prêché, est le même évangile qui nous est prêché aujourd'hui. Regardez, Galates 3, verset 8. Galates 3, 8. Et l'Écriture, quelle Écriture? L'Écriture des prophètes. L'Écriture des prophètes. Prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, prêchait l'Évangile à Abraham en disant, « En toi seront bénies toutes les nations. » Alors, l'Évangile prêché à Adam est le même que celui qui a été prêché à Abraham. Même chose qui nous a été prêché aujourd'hui. L'Évangile de la vie éternelle, l'Évangile de la vie de Dieu et l'Évangile du pardon des péchés. L'Évangile
de la vie éternelle comme promesse de Dieu accomplie pour nous et mise à notre disposition aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus lui-même, c'était, vous savez, le même thème sur lequel il prêchait. Luc 24, verset 25. Luc 24, verset 25. Prêtez attention, s'il vous plaît. Puis il leur dit, homme sans intelligence et dans le cœur est l'ancre tout ce qu'ont dit les prophètes. Suivant, le Christ ne devait-il pas souffrir ces choses et entrer dans sa gloire? Alors Jésus enseigne. Regardez son manuel. Verset suivant, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, Jésus aussi va enseigner de la même manière dont les apôtres ont enseigné parce qu'ils ont appris de lui. Alors, et Jésus et les apôtres ont enseigné de Genèse à Malachie, ce qui veut dire que lorsqu'ils disent évangile, l'évangile est un langage de l'Ancien Testament. C'est une expression de l'Ancien Testament. On a dit que c'est le mot Bassar. Ça veut dire les nouvelles d'un roi et de son royaume. L'évangile, c'est la nouvelle d'un roi et de son royaume. Encore, c'était le même message qui a été prêché dans l'Ancien Testament qui nous est prêché aujourd'hui. Hier, nous avons pris le temps de poser quelques bases et nous allons construire là-dessus. Acte 17, verset 24. Acte 17, verset 24. Dieu qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Suivant. Et n'est pas non plus adoré par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, puisqu'il donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes pour qu'elles habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé les temps fixés et les limites de leurs habitations. 27. Afin qu'ils cherchent le Seigneur, afin qu'ils puissent le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors, hier, nous avons établi que Dieu n'est pas loin de nous, que ce soit dans un couvent, dans un temple, chez les Illuminati, dans la franc-maçonnerie, dans le culte traditionnel, le shintoïsme, l'hindouisme. Dieu n'est pas loin de nous. La façon dont il a créé l'homme, c'est que l'homme va chercher Dieu et dans sa quête de Dieu, il va ressentir Dieu. Il va le suivre. Et j'aime comment il a conclu cela. Il dit, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, Dieu est disponible pour tous. Il est proche de nous tous. Cela rend l'Évangile très beau. Et nous avons vu Romains où il a commencé à parler du frère Paul. Romains 10, verset 13. Romains 10, 13. Romains 10, 13. Gloire à Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Suivant. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Paul lit Ésaïe. Il prêche à partir du livre d'Ésaïe. Verset suivant. Comme il a dit, comme il est écrit. Mais ensuite il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ça c'est Ésaïe. Ésaïe a dit, qui a cru à notre chez moi, notre prédication, car tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Verset 17. Ainsi, la foi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend en entendant le message de Christ. Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Leur voix, ce que nous prêchons, se répand sur toute la terre. Alors nous devons faire confiance en Dieu, comme je l'ai dit hier, en ce qui concerne l'évangélisation mondiale. Car Paul dit qu'il n'y a qu'un seul incident
Et nous avons commencé à voir que les rois mages venus de l'Orient ont été guidés surnaturellement. Nous avons établi, rappelez-vous, que le soleil, la lune, les étoiles sont tous des signes. Ce sont des indicateurs du surnaturel. Voyons une autre histoire dans Luc 2, versets 8 et 9. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs de veille, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. La lumière a brillé. L'ange est venu comme les étoiles, parce que c'est comme un signe. La lumière qui resplendit. Regardez, verset 10. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Une bonne nouvelle, même chose, même mot pour l'Évangile. Regardez les versets 11 à 13. Car aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. Alors, quand on lit armée céleste, nous faisons référence au monde invisible, le surnaturel, l'armée céleste. Regardez Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, quand vous entendez le mot céleste, c'est dans le surnaturel. Céleste, c'est dans le surnaturel ou c'est spirituel. Regardez Éphésiens 1, 20. Comment le frère Paul commence à décomposer ce qu'on appelle l'armée céleste. Éphésiens 1, 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset suivant. Bien au-dessus, d'accord? Des principautés, des puissances, des forces, dominations et tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Alors, le mot armée, il s'agit d'une structure organisée, une armée bien organisée. Alors, Paul vient avec le mot grec et décompose le mot armée. Il nous en donne l'explication. Dans Éphésiens 1, il dit, quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, voici ce qu'il veut dire dans le céleste ou au ciel. Céleste, est-ce qu'on peut dire toute autorité parmi les armées célestes? Est-ce qu'on peut utiliser cela? Oui. Est-ce qu'on peut dire toute autorité parmi les êtres surnaturels? Est-ce qu'on peut le dire, d'accord? Est-ce qu'on peut aussi dire bien au-dessus de toutes les principautés, des puissances, des dominations? Est-ce qu'on peut dire que c'est ça l'armée céleste? Oui. D'accord? Regardez le verset 21. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité, tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Bien au-dessus de tout. Alors, par identification, nous aussi, nous sommes par identification en lui qui est bien au-dessus. Par identification, nous sommes en lui qui est infiniment au-dessus de toute principauté, puissance et domination. Regardez le même Éphésiens, chapitre 2, verset 5. Éphésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Alors nous sommes assis ensemble avec Christ, bien au-dessus de toute principauté, puissance, domination et force. Alors, quand vous comprenez ceci, vous ne pouvez pas aller dans une ville et dire que cette ville-là est trop difficile, parce que vous êtes assis bien au-dessus de toute principauté, puissance, force. Vous avez autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous marchez sur les serpents, les scorpions, vous saisirez des serpents et ils ne vous feront aucun mal. Vous êtes assis infiniment au-dessus. C'est Kenneth Copeland qui a dit, infiniment au-dessus, ce n'est pas à peine au-dessus. Infiniment au-dessus, ce n'est pas à peine au-dessus. Au-dessus de toute la puissance du diable, toutes les principautés, les puissances. Regardez Éphésiens 3, verset 10. Prêtez attention. Afin que les dominations et les autorités, cette armée bien structurée dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse complexe et multiforme de Dieu dans toute son infinie diversité. La sagesse multiforme de Dieu. L'Église enseignera aux armées célestes. L'Église enseignera. Donc, nous sommes l'université des armées célestes. Les principautés, les puissances, les dominations. Toutes apprennent de nous. Toutes. Prêtez attention. Maintenant, le céleste n'est pas toujours un endroit agréable. Nous avons un bel endroit céleste et on a un endroit pas trop beau du céleste. Regardez Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Ces princes de ce monde de ténèbres sont les esprits qui poussent les gens à rejeter l'Évangile. Ils règnent dans les ténèbres, dans l'ignorance. Ils règnent dans la désinformation. Ils gouvernent dans les mauvais enseignements, là où il y a l'hérésie, là où la lumière ne brille pas la vérité de l'Évangile. Donc, ils sont les princes des ténèbres. Regardez. C'est pourquoi ces princes ne peuvent pas dominer dans la lumière. Des églises comme la nôtre, où nous enseignons la lumière de la parole, ces princes détestent cette église parce que nous leur rendons la tâche difficile. Ils aiment les endroits où l'obscurité est célébrée. Mais ici, l'entrée de sa parole est claire. Donc, ils ne peuvent pas régner dans cette atmosphère, car ils sont les princes du monde des ténèbres. Et vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes dans la lumière. Les princes de ce monde de ténèbres, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Parce que s'il n'aveugle pas leurs pensées, il ne veut pas régner sur eux. Il doit les aveugler par des faux enseignements, des enseignements erronés, une fausse doctrine, afin de les maintenir sous contrôle en captivité. Et il dit des esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire, en anglais, il dit dans les lieux élevés. Alors, tout n'est pas bon au ciel. Ce n'est pas tout ce qui est dans le ciel qui est bon. Donc, il y a des esprits méchants au ciel. D'accord? Alors, le ciel là ne peut pas être un lieu. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que le mot ciel ne se limite pas au lieu où Dieu réside. Car si c'est exclusif au lieu où Dieu réside, il n'y aurait pas d'esprit méchant au ciel. Alors, le ciel, c'est l'invisible. Donc, il y a la bonne partie de l'invisible et la mauvaise partie de l'invisible. J'enseigne bien ce soir. Dans le céleste. Alors, nous savons que le salut est une bénédiction
dans le céleste. Alors, si vous êtes sauvé, c'est parce que vous êtes dans le céleste. Si vous n'êtes pas dans le céleste, vous ne pouvez pas recevoir le don du céleste. Donc, le salut est une bénédiction du céleste. Colossiens 1, 16. Ça parle de Jésus. Colossiens 1, 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Suivant. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles. Alors, le ciel et la terre. C'est quoi le ciel et la terre? Le visible et l'invisible. Donc, le ciel est la partie invisible de la terre. Est-ce que c'est clair? Le ciel est la partie invisible de la terre. La terre est ce qui est visible, le ciel invisible. Donc, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, cet ensemble de structures, les trônes, dignité, domination, autorité, est-ce que ça représente l'armée céleste? Oui. Alors, le salut confère aux croyants une autorité dans le monde invisible. Le salut confère aux croyants une autorité dans le monde invisible. Dans Matthieu 16, verset 13, où Jésus confronta ses disciples, Jésus étant arrivé dans ce territoire, dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » J'aime ça. Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon, Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Maintenant, vous n'allez pas apprécier ce qui s'est passé ici si vous ne comprenez pas le contexte historique de cet événement. Lorsque vous comprenez, vous allez saluer l'audace de Pierre. Parce qu'il a fallu à Pierre de l'audace pour faire cette déclaration à l'endroit même où il l'a faite historiquement. Prêtez attention. Parce que ici, Jésus adopte une attitude conflictuelle. Parce que lorsque vous étudiez la géographie des Écritures, là où il se trouvait à Philippe, correspond au lieu où l'empereur était vénéré, là où l'empereur était vénéré. Et ils adoraient l'empereur comme fils de Dieu. Et ils adoraient l'empereur comme le Christ. C'est-à-dire à cette époque, à cet endroit précis de Philippe. Et Jésus a fait cette déclaration où l'empereur était adoré, là où l'empereur était vénéré. Et jusqu'à ce moment-là, Jésus n'avait pas parlé à ses disciples de sa mort. Ensuite, il leur dit, regardez le verset 17 encore. Jésus, reprenant la parole, dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. » Parce que là où nous nous trouvons là, tu ne peux pas m'appeler le Christ, fils du Dieu vivant, alors que tu sais qu'il y a une opération de confrontation juste ici, à moins que mon Père qui est dans les cieux ne te l'ait révélé. À moins que mon Père qui est dans les cieux ne te l'ait révélé. Verset 18, prêtez attention. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre de révélation, ce n'est pas sur cette pierre, mais sur cette pierre qui indique quelque chose, sur cette pierre de révélation que ce rocher indique, moi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, chaque fois que Jésus disait cela, les disciples voyaient concrètement ce à quoi il faisait référence. Quand il dit sur cette
pierre, il savait, il voyait la pierre. Quand il disait détruisez ce temple, il voyait un temple. Vous comprenez? Chaque fois qu'il les amenait là où il disait, ce qu'il disait, il voyait cela physiquement, mais c'était une préfiguration de ce qu'il disait et qui était invisible. Comme ils comprennent, c'était la manière d'enseigner de Jésus. C'était le mode de communication de Jésus. C'est comme quand il a dit, quiconque dira à cette montagne, Marc 11, 23, il faisait référence à la montagne où le temple était construit. Il dit que le temple va être démoli et il construira un autre temple. Et quand il a dit sur ce rocher ou cette pierre où il se tenait et là où il tenait cette conversation, on appelait cela la porte du séjour des morts. À cette époque, il se trouvait en fait à un endroit qu'on appelait naturellement la porte du séjour des morts. La porte du séjour des morts, le mot séjour des morts, ou en fait c'est comme un dépotoir, là où on rassemble tous les déchets, on les brûle, on les amène aux portes du séjour des morts pour les consumer par les flammes. Donc il parlait des portes de l'enfer ou du séjour des morts, leur faisant savoir que les portes du séjour des morts ne pouvaient pas prévaloir contre sa résurrection. Vous suivez? Donc, il parlait des portes du séjour des morts, désignant une porte invisible du séjour des morts qui tenterait de l'empêcher de ressusciter d'entre les morts. Maintenant, parce que les portes du séjour des morts là-bas, c'est le lieu des morts, les portes de Hadès. L'un des noms de cet empereur de leur époque était le lieu des morts. Le lieu des morts. Alors, Jésus provoque donc une convocation. Il dit, regarde cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, j'affronterai le diable et les puissances des ténèbres et les portes du séjour des morts. Je confronterai le diable, les puissances des ténèbres et les portes du séjour des morts. La Bible King James et la Bible anglaise dit ne prévaudra pas. Ce n'est pas comme ça que c'est dans l'original. L'original dit les portes du séjour des morts ne résisteront pas. Elles ne résisteront pas à ma résurrection. C'est pourquoi dans le livre des Actes, il a dit, étant donné que l'enfer ne pouvait pas le retenir, car il ne pouvait pas résister à sa résurrection. Parce qu'il a mentionné 4 chapitres plus tôt que nul n'entre dans la maison d'un homme fort sans l'avoir d'abord lié. Ensuite, il pourra aller, entrer, piller ses biens. Donc, Jésus ira au niveau de la puissance des ténèbres, il triomphera des puissances des ténèbres et grâce à ce triomphe, je bâtirai mon église. Alors l'église est l'église triomphante. L'église ne cherche pas à gagner. L'église est sortie victorieuse. C'est l'église triomphante. Nous ne combattons pas le diable. Il est trop petit pour nous. Nous avons triomphé d'Hadès. Nous avons triomphé des puissances des ténèbres. Nous avons triomphé de Satan et de ses acolytes. Donc, n'essayons pas de vaincre. Nous ne nous battons pas pour gagner. Nous avons gagné. Nous ne parlons que parce que le diable est ignorant tant qu'il n'est pas instruit. Alors, nous parlons en position de victoire. Nous ne luttons pas avec le diable. Nous ne faisons que lui rappeler là où il appartient. Les portes de Hadès. L'église triomphante. Dis, nous sommes l'église triomphante. Dis-le très fort. Dis-le comme si tu étais triomphant. C'est, je bâtirai mon église en affrontant les puissances des ténèbres. Je bâtirai mon église en affrontant et en vainquant et en combattant les puissances des ténèbres. C'est pourquoi quand il est ressuscité des morts, il a dit, voici, je vous donne le pouvoir.
Vous saisirez des serpents et des scorpions sur toute la puissance. Pourquoi? Il les a vaincus. La preuve que le royaume des ténèbres est vaincu, c'est que l'Église est née. L'Église ne serait pas née si Jésus n'avait pas vaincu le royaume des ténèbres. La naissance de l'Église est l'annonce du triomphe. Vous vous rappelez ce chant? Da, 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 da. Da, 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 da. L'Église était née. Vous connaissez la chanson? Vous voyez comment ils ont composé les paroles? L'Église est née de la résurrection. Alors l'Église commence par le triomphe. L'Église n'est pas soumise aux ténèbres. L'Église est au-dessus des ténèbres. L'Église est dans la lumière. L'Église est dans la lumière. Et quand je parle de l'Église, vous savez, je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle d'un peuple qui est lavé, un peuple qui est sanctifié, un peuple qui a accueilli la connaissance révélée du fait que Jésus vit en vous. Cette Église triomphante est ici ce soir. Cette Église triomphante est ici. Que quelqu'un crie, nous sommes l'Église triomphante. Dis, nous avons triomphé. Alors, l'Église allait naître de la confrontation avec la puissance des ténèbres et de leur dépouillage de leur pouvoir et de leur domination. Jésus les a confrontés et les a dépouillés. Les a dépouillés. La preuve qu'ils sont dépouillés, c'est que l'Église est née. Chérie, c'est pourquoi c'est quand nous prêchons avec toute la ferveur de Satan et comment il a manipulé les gens comme le Dieu de ce siècle, une fois qu'ils entendent notre prédication, ils prêtent attention et la comprennent et la reçoivent. Sous le regard de Satan, il quitte son royaume et il ne peut rien y faire. Ensuite, ils entrent dans le royaume de la lumière sans aucun effort. Il n'y a pas de bataille, non. La bataille a été gagnée. Alors, en prêchant, nous exécutons la victoire de la bataille gagnée. Et quand les gens reconnaissent cette victoire et sont d'accord avec, ils sortent des ténèbres pour entrer dans sa merveilleuse lumière. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Si vous me suivez crier, j'entends. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé. Il les a dépouillés. Dépouillé les dominations, les autorités. Elles ont été dépouillées. Elles sont dépouillées. Dépouillées de tout pouvoir, dépouillées de toute autorité. Il a fait de nous son étalage. Ce n'est pas tel, mais il a fait de nous son étalage. Nous qui sommes le butin de cette guerre. Il les a dépouillés pour nous faire sortir. Maintenant qu'il nous a fait sortir, il nous a exhibés comme une annonce de son triomphe sur elle. Est-ce que j'enseigne ici? Il ne les a pas exhibés. Il nous a plutôt exhibés comme le trophée de sa victoire. Il nous a exhibés comme l'annonce de son triomphe sur elle par la croix. La preuve que Jésus a vaincu Satan, c'est que l'Église est née. La preuve que Jésus a vaincu Satan, c'est que les hommes peuvent désormais être sauvés. Les hommes peuvent être régénérés. C'est ça la preuve.
C'est pourquoi la prochaine déclaration qui dit porte sur sa mort. La prochaine déclaration concerne sa mort. Pierre dit, je le lis au nom de Jésus. Quand il a rencontré l'homme à la porte la belle, il exécutait la victoire que Jésus avait obtenue et dont il leur avait parlé. Jésus n'aurait pas pu vaincre Satan sans aller dans la tombe. Impossible. Car l'âme de Satan, c'était la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, ce que Satan utilisait pour maintenir l'homme sous son joug, c'est la mort. La mort, ce n'est pas l'extinction, c'est la séparation. L'homme s'est séparé de Dieu et c'était ça l'âme la plus grande de Satan. Cette séparation, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, le péché entraîne la séparation. Ce n'est pas l'extinction. C'est pourquoi quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, Adam était mort, mais il marchait encore. Car ce n'était pas l'extinction, mais c'était une séparation. Et Pierre dit à Jésus, tu ne mourras pas. Alors, Pierre veut que Jésus vainque la puissance des ténèbres sans passer par leur chambre forte. Nul ne se rend chez un homme fort sans au préalable l'avoir lié. Donc, il doit avoir confrontation. Vu que la mort était le lieu privilégié des opérations de Satan, Jésus devait nécessairement se soumettre à la mort. Est-ce qu'on enseigne ici? Oui, il doit le faire. Ce sont les choses dont vous vous souvenez lorsque vous partez évangéliser, vous voyez les ténèbres tenter de pointer le bout de leur nez, vous les écrasez. Vous les écrasez. Vous n'êtes pas intimidé parce que vous savez d'où vous venez. Vous savez ce que vous portez, vous savez ce que vous possédez, vous savez ce que vous avez. La force de Satan résidait dans la séparation. C'est pourquoi ce que la croix de Christ a apporté, c'est la réconciliation. C'est pourquoi c'est l'évangile de la réconciliation. Annoncer que Dieu n'est plus en colère contre toi. Tout ce dont tu as besoin pour être uni à nouveau avec Dieu a été fourni. Alors, les gens de l'Église, au lieu de prêcher la victoire de Christ, s'en vont prêcher le soutien à Satan. Tu es un pécheur. Tu es une personne mauvaise. Tu es une mauvaise personne. Même si tu nais de nouveau, tu pêches, tu as perdu le salut. Alors, ils prêchent pour que Satan fasse progresser son royaume. Alors que ce qu'on nous a donné à prêcher, c'est la réconciliation. Car la défaite de Satan réside dans l'union de Dieu avec l'homme, indépendamment de l'homme. Dieu a manifesté son amour envers nous en ce que lorsque nous étions, c'est là que réside la victoire. Lorsque vous étiez encore pécheurs, vous avez entendu le message, vous avez cru au message, là où vous êtes libérés par la puissance de ce que Jésus a fait. Dis, j'ai entendu. Regardez, 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Par quoi? Par Jésus-Christ. Et qui nous a donné le ministère de quoi? Nous avons le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas le ministère de la condamnation. Notre ministère, c'est réconcilier, car la défaite de Satan réside dans cette réconciliation. Car la puissance de Satan résidait dans la séparation. Alors, l'échec, c'est dans la réconciliation. Regardez, notre ministère, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset suivant. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'est pas l'Église, le monde. N'imputant point. Le mot logizomai, c'est un compte comptable.
ne créditant pas à leur compte leurs offenses. Et il nous a donné la parole. Alors, le ministère de la réconciliation est exécuté par la parole de la réconciliation. Notre message, c'est le message de la réconciliation. Notre ministère, c'est celui de la réconciliation. Nous exerçons le ministère de réconciliation par l'instrument de la parole ou le message de la réconciliation. Ce n'est pas un message de la condamnation. Regardez Romains 5, 9. Est-ce que j'enseigne bien? Romains 5, 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, car c'est ça la défaite de Satan. Cette réconciliation, car la puissance de Satan réside dans cette séparation. Alors, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Alors, la mort de Jésus-Christ a accompli une chose, la réconciliation. À plus forte raison. Étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 2 Corinthiens 5, 20. Maintenant, chérie, tu te rappelles notre écriture là-bas dans les assemblées de Dieu? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Si tu as été dans les assemblées de Dieu et tu ne connais pas ce passage-là, c'est que tu n'as pas été là-bas, c'est que tu es un imposteur. Tu ne peux pas être à AD et ne pas le savoir. On récite ça tout le temps, ambassadeur de Christ. Donc, il y a aussi Karsok. Et cette écriture était leur écriture. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je sais, je connais ce passage sans avoir le vérifié parce que c'était ancré dans mon organisme. Nous vous exhortons. C'est quoi notre prière? Nous vous en supplions. Soyez réconciliés. C'est ça notre prière, c'est ça notre message. Réconcilier les hommes, car cela est le ministère et le message. Ce n'est pas faire fuir les hommes. Ce n'est pas annuler les hommes. Ce n'est pas condamner les hommes. Ce n'est pas les intimider. Non, monsieur. 2 Corinthiens 5, 19. Donnez-moi la version, le message, des messages. Des messages, la traduction des messages. Parce que cette année, Dieu s'est réconcilié avec nous avec le monde par le Messie, donnant au monde un nouveau départ en offrant le pardon des péchés. Dieu nous a confié la tâche de dire à chacun ce qu'il fait. C'est ça notre tâche. Dire à chacun ce que Dieu fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a réconciliés avec lui-même. Vous suivez? Donnez-moi la version amplifiée et MPC. Version amplifiée classique. 2 Corinthiens 5, 19. C'était Dieu personnellement présent en Christ, réconciliant et restaurant le monde à sa faveur avec lui-même, ne comptant pas et ne retenant pas contre les hommes leurs offenses, mais les annulant et nous confiant le message de la réconciliation. Il a annulé d'abord leurs offenses avant d'aller prêcher, avant qu'ils aillent prêcher. Alors, notre message, c'est que peu importe là où vous êtes, vos péchés sont pardonnés. Vous rencontrez un homme dans un bar, comme celui que vous avez rencontré, avec sa bouteille de bière. Tu dis, mon frère, tes péchés sont pardonnés. Tu rencontres un homme dans la rue, monsieur, Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu m'a dit de te dire que dans ton état là, tes péchés sont pardonnés. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. Ça, c'est une diffamation. Que quelqu'un crie, je réconcilie le monde
par la parole de la réconciliation. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Alors, Jésus a dépouillé Satan par la mort. Ensuite, il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire donc que à partir du moment où Jésus est ressuscité des morts, vous pouvez utiliser son autorité sur terre. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ah donc, le ciel devrait ressembler à une salle de contrôle. C'est comme une tour de contrôle. Ce n'est pas l'endroit où vont les morts. Le ciel, c'est le lieu invisible de ce monde. Alors, quand vous lisez les termes principauté, puissance, domination, force, vous lisez au sujet de l'armée céleste. Regardez Deutéronome 4, mais avant d'y arriver, chaque fois que vous voyez dans l'Ancien Testament qu'ils adorent le soleil, la nuit, les étoiles, ils ne parlaient pas au sens littéral. Ils parlaient des êtres surnaturels qu'ils appellent les Elohim, ou les dieux, comme on le verra dans quelques minutes. Deutéronome 4, 19. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel, en voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Le soleil, la nuit, les étoiles sont des indicateurs du monde invisible des êtres spirituels. Que tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux. Donc, il ne parle pas de soleil, lune, étoile. Non, il parlait d'adorer d'autres dieux en utilisant les signes. Comme ils savent que lorsque les gens vont dans des couvents, et si vous y êtes déjà allé, je ne suis jamais allé, si ce n'est aller, vous savez, uriner là-dessus. Mais si vous êtes déjà allé dans un couvent, comme ils savent que ce masque, cette sculpture qu'on a placée là-bas ne représente pas l'idole, ou ce n'est pas l'idole. Ce n'est pas l'idole, mais le représentant de l'idole. Cette chose n'est pas l'idole. Ça représente les esprits qui constituent l'idole. Vous comprenez? Alors, le soleil, la lune, les étoiles sont des indicateurs d'être surnaturels. C'est pourquoi la Bible dit, ils serviront de signes. Ils serviront de signes. Alors, utilisez les signes du surnaturel pour adorer d'autres dieux, des idoles. Deutéronome 32, 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Fils de Dieu, là-bas, veut dire les êtres surnaturels. Regardez Deutéronome 32, 9. Car la portion de l'Éternel sur son peuple, Jacob, est la part de son héritage. C'est exactement ce dont il les met en garde. Deutéronome 4, 19. Dans Deutéronome 4, 19. Que tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Ce sont ces choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel entier. Au verset 12 maintenant, Deutéronome 4, 12, l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Vous n'entendîtes qu'une voix. Regardez Deutéronome 32, verset 16. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Des dieux étrangers, ça c'est l'idolâtrie. Regardez Deutéronome 32, 12. L'Éternel seul a conduit son peuple.
et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Aucun dieu étranger, aucune idole. Alors, quand vous lisez cela avec Deutéronome 4, 19, il fait référence à l'armée des cieux. Ces dieux étranges font partie aussi de l'armée des cieux. Donc, il y a le bon côté des armées célestes et il y a le mauvais côté des armées célestes. Alors, l'origine des dieux sur terre réside dans des êtres créés par Dieu qui se sont rebellés. L'origine des dieux sur terre réside dans les êtres créés par Dieu qui se sont rebellés. Alors, quand vous entendez ciel, il s'agit d'êtres célestes. Dans Deutéronome 30, verset 19, prêtez attention, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il dit, je prends témoin. Parce que le ciel et la terre sont ensemble. Donc Moïse dit, j'appelle le ciel invisible, la terre visible, le ciel invisible, la terre visible, pour rendre témoignage. Donc j'appelle le surnaturel et le naturel. Quand vous voyez Moïse dire dans Deutéronome 32, il dit, quand il était allé chercher la loi, il est allé dans le surnaturel, tout simplement. Il a eu des conversations avec ce que nous appelons les anges de Dieu ou les fils de Dieu. Alors, ce que nous appelons ciel, c'est le monde spirituel, tout simplement, le monde spirituel. Alors, le monde spirituel fait partie de notre monde. La Bible vous aide donc à naviguer dans ce monde. Regardez Psaume 8, 1 à 3. Prêtez attention. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta magnifique s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confronter tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, les Shamaïm, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, Vous savez, vous connaissez la chanson Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, j'aime ce chant. Il va continuer à le chanter, mais écoutez David. Il dit, les étoiles et la lune sont créées. Mais la question c'est comment est-ce qu'il les a créées ou les a ordonnées? Ils sont des signes du surnaturel. Il les a créés pour être des signes du surnaturel. Regardez verset 4. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Hey. Qu'est-ce que l'homme? Regardez le verset qui suit. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Chérie, tu sais, il est de peu inférieur aux anges, comme le dit en anglais. L'homme est fragile, il est faible. Il est petit. Comparé aux anges. Il y a des anges qui font 3 mètres de haut et quand ils apparaissent, vous ne pouvez pas voir le bout de la tête comparé à l'homme. C'est pourquoi David dira, tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. Inférieur là-bas, ce n'est pas inférieur ou supérieur, mais c'est inférieur en ce qui concerne la stature et les formations. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait de peu inférieur à Elohim, des êtres spirituels. Et pourtant, tu l'as couronné. Qu'est-ce que l'homme? Regardez. Suivant. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu n'as pas mis tout cela sous les pieds d'Elohim. Tu n'as pas mis toutes choses sous les pieds des armées célestes, même si certains d'entre eux sont massifs, grands de taille et en stature. Et pourtant, tu as créé ce petit homme pour être
responsable de toute ton œuvre. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? David interroge. C'est quoi l'homme? Tu l'as couronné. Alors, Dieu a créé les êtres surnaturels de telle sorte qu'ils soient plus élevés, qu'ils soient invisibles et surnaturels. En fait, je vais vous donner une idée. Vous êtes là? Vous avez entendu parler du fou de Gadara? Un seul homme. Toute chaîne avec laquelle on l'enchaînait, il brisait les chaînes. Il brisait toutes les chaînes. Il ne brisait pas les chaînes lui-même, mais les choses qui vivaient en lui. Donc, vous pouvez imaginer, malgré sa petite taille, 6000 démons. Il les a portés et a marché avec eux. 6000 démons vivant dans un seul homme. Donc, vous pouvez imaginer utiliser des chaînes pour enchaîner 6000 démons. On fait bam, et ça se casse. Bam, ça se casse. L'homme est hautement possédé. Hautement possédé. Il ne pouvait même pas vivre en ville. Il vivait dans des tombes. C'est là où il dormait. Voici un homme possédé par des démons. Maintenant, pensez à vous possédé par le Saint-Esprit. Paleke prashotata kaplakete sutaya. Lego kabrajaka leketosata. Des fois, il vous faut marcher comme ça pour montrer votre poids. Il faut juste faire étalage de votre poids un peu partout. Bougez comme si vous portez le monde entier, juste pour montrer votre poids, juste pour vous rappeler cela. Vous êtes possédé par le Saint-Esprit. Que quelqu'un crie, je suis rempli du Saint-Esprit. Pour savoir, afin de connaître l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Croyons selon l'action de sa force toute puissante qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Cette même puissance réside en l'homme qui est né de Dieu. Que quelqu'un crie gloire. Peleche bataya. Preko preche kati sataya. Paleke protoshete ketayaga mako preteke keli akaprado sete. Dis à ton voisin, qu'est-ce que l'homme? Assez, on va continuer. L'homme est inférieur par nature, mais pas inférieur en autorité. Il est inférieur en nature, mais d'autorité supérieure à celle des armées célestes. Toute l'armée des cieux réunie est soumise à l'homme. Toute. Alors, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Le mot souvienne là-bas, c'est Zakar, Z-A-K-A-R en hébreu. Ça ne veut pas dire que tu penses à lui. Ça veut dire quelqu'un dont tu parles beaucoup. Quand la Bible dit que tu te souviens de cela, ça veut dire que tu fais mention de cela, tu fais mention de lui. Il est le sujet de discussion. J'enseigne bien? Même si l'on trouve de nombreuses manifestations des êtres surnaturels dans la Bible, combien savent que la Bible est pleine d'activités surnaturelles partout? Combien le savent? Et pourtant, la parole de Dieu ne parle pas d'êtres surnaturels. La parole de Dieu parle de l'homme. La parole de Dieu parle de l'homme. Regardez Genèse 8.1. Le mot « se souvenir ». Dieu se souvint de Noé. Le mot « souvint », ce n'est pas une perte de mémoire, d'accord? Le mot « se souvint », c'est la même chose pour Zakar. C'est-à-dire, Dieu parlait de Noé. C'est ça, se souvenir. Il parlait de Noé. Genèse 9, 15 et 16, l'alliance de Dieu avec l'homme.
Genèse 9, 15, 16. Genèse 19, 29. Pour plus d'études, Abraham. Alors, chaque fois que vous voyez le mot se souvenir, si vous êtes un bon étudiant de la Bible, vous allez prêter attention. Genèse 8, 1, il se souvient de son alliance. Genèse 9, 15 et 16, se souvenir de son alliance avec l'homme. Genèse 19, 29, Abraham. Genèse 30, 22, Rachel. Dieu se souvient de Rachel. Genèse 40, 14, Genèse 40, 23, c'est en passant. Quand Joseph a interprété les rêves, regardez Genèse 40, verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, chérie. Tu sais, souviens-toi de moi, ça veut dire parle de moi, pense à moi, souviens-toi de moi, ça veut dire en fait, parle de moi, Zakhar. Et montre-moi, je te prie, de la bonté à mon égard et parle en ma faveur. C'est ça, pense à moi et fais-moi sortir de cette maison. Alors, quand vous voyez Dieu se souvient de Noé, ça veut dire Dieu parlait de Noé. C'est un mot de la Bible, ce n'est pas français. Regardez aussi Genèse 40, verset 23. Parce que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il n'a pas parlé de lui, il a oublié. Il s'est tué. C'est ça, oublié, il s'est tué. Il n'a pas parlé de lui. Vous suivez? Il n'a pas parlé de Joseph. C'est ça, le mot se souvenir. Dans Genèse 42, 9, Genèse 42, 9, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il s'est souvenu, c'est-à-dire il a parlé de ses rêves. Il en a parlé. Exode 2, 24. Dieu a entendu leur gémissement et se souvint de son alliance. Exode 6, 5. Et Exode 13, 3 et Exode 13, 13. Exode 20, 8. Nous lisons Exode 28. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi, ça veut dire parle du jour du repos. C'est quoi le sabbat? Genèse 2, 1. Le jour du repos de Dieu. Quel est le jour du repos de Dieu? Jésus est le jour du repos de Dieu. Alors souviens-toi de Jésus et parle de lui. On ne parle pas de samedi. Alors, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu parles toujours de lui. Psaume 8, verset 4. Regardez. Prêtez attention. Verset 5 en français. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. C'est quoi l'homme? Pour que tu parles toujours de lui. Il y a des êtres surnaturels majeurs, l'armée céleste. Tu ne parles même pas d'eux. Qu'est-ce que cet homme fragile? Pour que tu te souviennes de lui, tu parles de lui sans cesse. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. C'est quoi le Fils de l'homme dont tu prends garde? Le mot visite en anglais, c'est paquad, P-A-U-A-D en hébreu. Visite, ça veut dire prendre soin. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes soin de lui. Visiter, en anglais, il dit pour que tu le visites. Donc, visiter veut dire prendre soin. Genèse 21, 1. Genèse 21, 1. L'Éternel se souvint de Sarah, de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alors, l'Éternel a pris soin de Sarah, comme il avait promis. Et c'était quoi le résultat de cela? Elle a donné naissance à un fils. Par quoi? Regardez Genèse 40, verset 4 et Genèse 39, 4 et 5. Là où Joseph surveillait, ça veut dire prendre soin. Par quoi veut dire surveiller, prendre soin. Genèse 50, verset 24.
Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Dieu prendra soin de vous. Dieu prendra soin de vous et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire, Dieu va vous visiter, c'est un terme de la rédemption. Il prendra soin de vous et vous fera sortir. Regardez Genèse 50, verset 25. Dieu vous visitera et Joseph fit jurer les enfants d'Israël, les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Il prendra soin de vous. Donc c'est un terme de la rédemption. Vous verrez cela dans Exode 3, 16 et puis Exode 4, 31. Beaucoup de passages, mais bonnes pour votre dignité de saint. Je vous ai visité. Je vous ai visité. C'est-à-dire, j'ai pris soin de vous. Exode 13, 19. Exode 13, 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera, il prendra soin de vous et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. C'est une écriture de la rédemption. Ça veut dire prendre soin d'eux. Par quoi? Ça veut dire visiter, ça veut dire racheter, ça veut dire secourir ou sauver. Alors, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes toujours soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu rachètes et que tu sauves sans cesse? C'est ce que David disait. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes toujours soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le sauves et le rachètes sans cesse, même lorsqu'il se rebelle contre toi? Qu'est-ce que l'homme? Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, qui visite. En anglais, est-ce qu'on peut mettre le vrai mot? Je suis un Dieu jaloux qui prend soin de l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Même s'ils me haïssent, je vais prendre soin d'eux jusqu'à la 3e, 4e génération pour m'assurer que leurs iniquités ne retombent pas sur leurs enfants. Donc, cette écriture est censée être un passage de la rédemption. Et maintenant, c'est devenu un passage pour punir les gens au nom d'une malédiction générationnelle qui n'existe pas. Dieu ne disait pas, je vais punir ce que vos pères ont fait sur vous. Non. Visiter, le mot visiter est utilisé en anglais, ce n'est pas visiter. Non. Ça veut dire, je vais prendre soin des fautes de votre père. Je vais en prendre soin afin que cela ne vous affecte pas jusqu'à la 3e, la 4e génération. Est-ce que Dieu a fait cela? Oui. Car les enfants de ces rebelles qui sont sortis d'Égypte, leurs pères sont morts. Si leur péché était infligé aux enfants, ils seraient morts aussi. Mais ce sont les enfants qui sont entrés en terre promise. Pourquoi? Dieu a pardonné les iniquités de leur père. J'enseigne bien. Alors, cet évangile inutile appelé malédiction générationnelle est une extension de l'asservissement satanique aux personnes ignorantes. C'est faire avancer la cause de Satan. Alors, qu'est-ce que l'homme pour que tu te préoccupes de lui? David dit, cet homme fragile qui est sujet aux erreurs, cet homme qui se rebelle toujours, tu l'as placé au-dessus des œuvres de tes mains. Regardez, l'écrivain des Hébreux, il a amené plus loin dans la direction suivante, Hébreux 2:6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Suivant. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire, d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises.
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, identification, vu que nous sommes au-dessous des anges, et sa cible, ce n'est pas les anges, sa cible, c'est nous. Jésus a été abaissé au-dessous des anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Est-ce qu'il a souffert la mort pour nous tous? C'est pourquoi, quand vous êtes sauvés, vous êtes passés de la mort à la vie. Regardez le verset 11. Verset 10 d'abord. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Ce n'est pas pour les anges. Il a amené beaucoup de fils. Ce n'est pas beaucoup d'anges. Beaucoup de fils, beaucoup d'hommes. Regardez. Verset suivant. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Suivant. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Encore, je me confierai en lui. Encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé afin que par la mort, il a amené beaucoup de fils à la gloire. Il n'a pas amené beaucoup d'êtres naturels à la gloire. Il a amené beaucoup de fils à la gloire. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra, verset suivant, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors, la rédemption révèle la valeur que Dieu accorde à l'homme. La rédemption révèle la valeur que Dieu accorde à l'homme. Il ne l'a pas fait pour les anges qui sont déchus. Jésus n'est pas mort pour racheter les anges déchus, mais il est mort pour racheter l'homme déchu. Pourquoi? L'homme est le choix de Dieu. Parce que dans les Écritures, il y a eu rébellion des êtres divins et rébellion des hommes. Mais de quel côté Dieu s'est-il rangé? Celui de l'homme. Regardez le verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Il n'est pas venu en tant qu'ange pour racheter les anges, il est venu en tant qu'homme pour racheter les hommes. Ça montre la valeur que Dieu accorde à l'homme. Alors, qu'est-ce que l'homme? Vous l'avez là. Dieu a pris la forme de l'homme. Maintenant, on voit Jésus devenir un homme. Combien savent que Jésus qui est devenu un homme, ce n'est pas la première fois qu'il sera vu sur terre? Maintenant, je ne parle pas d'une théophanie. Je ne parle pas d'une christophanie. Car une théophanie, c'est une apparition physique de Jésus sur terre et il n'y a pas eu une telle apparition physique. Une apparition physique, c'était lors de l'incarnation. Mais il y a eu d'autres apparitions de Dieu. Suivez attentivement, je vais vous montrer. Dans Genèse 16, verset 18, je vais vous poser une question d'abord. Regardez-moi. Jésus a-t-il commencé avec l'incarnation? Quand est-ce qu'il a commencé? Dès le commencement. Dès le commencement. Alors Jésus a eu un commencement. Quand est-ce que Jésus a commencé? Il n'a jamais commencé.
Jésus n'a jamais commencé. Le commencement a commencé en Jésus, mais Jésus n'a jamais commencé. Hein? Alors, Jésus, qui n'a pas eu de commencement, a commencé le commencement et les interactions avec les hommes de manière progressive. Celui qui croira en fera de plus grandes, car je vais à mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand Dieu vous a donné son esprit, c'est une annonce que l'homme est l'instrument de Dieu. C'est une annonce que l'homme est l'instrument de Dieu. Quand vous voulez savoir ce que Dieu fait, regardez l'homme. Quand vous voulez savoir ce que Dieu fait, regardez l'homme. L'homme est la méthode de Dieu. Je vais vous donner ce passage et ensuite on va prier. Acte 8, 14. L'homme est la méthode de Dieu. Dieu ne peut rien faire sur terre sans l'homme. Acte 8, 14. Acte 8, 14. Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ils envoyaient qui? Pierre et Jean. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 15. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Qui a prié? L'homme. Afin qu'ils reçoivent quoi? Le Saint-Esprit. 16. Car ils n'étaient pas encore descendus, ils n'étaient descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et quand leurs mains étaient descendues sur eux, ils reçurent le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit sans l'imposition des mains? Car l'homme est la méthode de Dieu. Et nous allons explorer l'imposition des mains de manière brutale dimanche, alors que nous commençons à nous préparer pour les cultes du Saint-Esprit. Alors, l'effusion du Saint-Esprit est exercée par l'homme. C'est l'homme qui rend le ministère. Dieu se sert toujours de l'homme, malgré les échecs de l'homme. Malgré les erreurs de l'homme, Dieu se sert toujours de l'homme. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous constaterez des échecs à maintes reprises. Dieu va appeler Noé, répandre sa grâce sur Noé, et le lendemain, vous rendez visite à Noé, on le voit ivre, mort dans un caniveau. Et pourtant, il est l'homme de Dieu. C'est parce que l'homme est la méthode de Dieu. Dis, je travaillerai pour Dieu. Je n'ai aucune excuse. Dis-le très fort, je travaillerai pour Dieu. Je n'ai aucune excuse. Je vais faire progresser son royaume. Dis, la grâce de Dieu est plus grande que le prix que je devrais payer. Dis, la grâce de Dieu est suffisante. Dis, j'ai accès à la grâce de Dieu. Dis-le très fort, j'ai accès à la grâce de Dieu. Dis, la grâce de Dieu est multipliée dans ma vie. La grâce et la paix sont multipliées dans ma vie. J'ai la connaissance du Seigneur Jésus. Par cette connaissance, j'ai accès à la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dis-le encore, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Encore une fois, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Quand on a commencé le ministère, certains nous ont regardé et ont pensé que nous n'allons pas y arriver. Nous n'en avions pas l'air. Nous n'en avions pas l'air. Et ça ne paraissait pas comme si
on était sérieux, mais nous étions sérieux. Et quand nous avons commencé, ça ne ressemblait même pas à une réussite. Mais ça marche. Là où vous êtes en ce moment même, vous n'avez peut-être pas l'allure d'un ministre, comme s'ils en avaient une apparence particulière. Je me rappelle, un jour, après avoir regardé des hommes de Dieu prier, manifester sérieusement, j'ai dit à moi-même, ce que je ferai demain, je ferai mieux de commencer maintenant. Ce que je ferai demain, je ferai mieux de commencer maintenant. Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir commencé. Ah oui. Je finirai par le faire. Je me rappelle ces jours, nous allons fermer les yeux pour chasser les démons. Un jour, un pasteur Seigneur a dit, le jour où on va te frapper là. Ce n'est pas la prière, c'est chasser. Donc, ça n'a pas besoin d'avoir les yeux fermés. Un garçon qui me suivait est allé chasser les démons. Il a fermé ses yeux, mais on lui a arraché ses yeux. Le démon lui a donné une gifle clinique. Tu n'es disqualifié par aucun critère. Aucun. Tu as tout ce qu'il faut pour être l'homme de Dieu. Dis, j'ai entendu. Dis, j'ai entendu. Dis, j'ai été appelé à travailler pour mon Seigneur. Ce n'est plus je serai quelque part à travailler. Non, c'est maintenant je suis quelque part. Crie, je suis quelque part. Parce que même si tu n'y es pas, à partir de maintenant, tu y seras. Dis, je travaille pour le Maître. Dis, ces mains de Dieu, lorsque je parle, Dieu confirme. Dis, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il porte la présence de Dieu. Partout où j'entre, l'âge de l'Alliance vient d'arriver. Que quelqu'un crie, je suis un prolongement de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu et de la gloire de Dieu. Je suis un prolongement de la grâce de Dieu. Là où je me retrouve, je démontre, je manifeste la grâce de Dieu. Je guéris les malades, je ressuscite les morts, je purifie les lépreux, je marche dans la puissance, je marche dans la gloire, je marche dans l'autorité. Et Dieu travaille avec moi, confirmant sa parole par des signes et des prodiges. Dit, lorsque j'impose les mains, c'est la main de Dieu. Et ce que la main de Dieu aura fait, c'est ce que ma main fait. Dit, ces mains ne sont pas vides. Elles sont chargées de puissance, de miracles, de signes, de prodiges. Dit, ces mains chassent les démons. Dit, ces mains sont les mains de l'amour de Dieu pour un monde qui a besoin de Dieu. Je refuse de priver les hommes de la grâce de Dieu qui repose sur ma vie. Et je servirai Dieu, je servirai son dessein, je ferai progresser son royaume et je prêcherai l'Évangile en tout moment. Gloire à Dieu. Tiens ton voisin et prions les uns pour les autres. Quebrado sheke plege da saka bleketa d'abord breketa zadado de kede yabrada. Prions les uns pour les autres, prions les uns pour les autres. On va prendre 5 minutes et prier. Prie pour le ministère de ton voisin, prie pour son ministère, qu'ils marchent dans la puissance, ils prêchent l'évangile, ils feront progresser le royaume, ils accompliront le mandat de Dieu. Ezubagalagatambra hatazo ke bregete deya brado shekele badadia bado prekeda haka bragada zakale bodo getende yamada kalabala getende yaga brado zibakataza kele gededia eka kapagala gataza ambrodo sheke prado zokola gabla higele getadaye barado sekele getedia barade mambrodo du sakala galagataze kete kataya blago kola gekete zakale getende yege ezambaga ekoprakele koprakata shakapra higele getezusa tanda yakada katanda yabale ketende yaba. Ferme, inébranlable, toujours abondant dans l'œuvre du Seigneur.
Notre travail n'est pas fin. Après que les gars de Zibaragadandaya, après dodo, et que prakalagada, sheke prakalagatende yegaliketandaya, brahada zetende yagam. Nous ne sommes pas paresseux dans les affaires, mais nous sommes fervents d'esprit au service du Seigneur. Et les gagalagatada, aprokologo de shaka prakalegetende yebrohologi galeketende yebrohada satete yegregetende yabalada, mambradada, akoprakatanda yabrahala katanda yabalegetende yaba. Je suis de ceux-là qui ont mis en péril leur vie. Et la prakatanda yaba. Palo kaple kete zekele ketende yabra hala zakele ketende yabra dadatanda yabale kete yebo brado shega praga la katadende hege leketende ye kakala ketetende yiga lo bahatata. L'évangile répandu comme une traînée de poudre à travers les nations de la terre. Par moi, la parole de Dieu prévaut. Et kaprakala getende yabrahata shakapale ketende yebraholo shizatanda yabratu. Et dobrakata tende yebraholo shekeliga tanda yaba. Maura bragalagata, mangalagada, et prokolo shaka prakalegetende yebraholo zakale bala. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.